Bonjour et bienvenue à nouveau en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous sommes de retour à Sodome, car au cours des derniers mois, de nombreux phénomènes différents s'y produisent. Tremblements de terre, glissements de terrain et aussi la découverte de vie à l'intérieur des grottes de Sodome. Aujourd'hui sera donc riche en aventures et vous verrez tout cela et bien plus encore. Si vous êtes prêts, commençons. Comme vous le savez, je n'ai pas le courage d'entrer seul dans les grottes de Sodome. C'est pourquoi j'ai invité Shlomi Latan de Revel Erit à nous accompagner une fois de plus. Shalom, Shlomi. Je suis heureux d'être avec vous. Shlomi est un Israélien qui parle aussi un peu notre langue et il nous guidera à travers l'aventure d'aujourd'hui. Dis-nous, Shlomi, où allons-nous entrer dans la montagne de Sodome ? Nous allons entrer ici. Ici. Oui, ici. Les gars, nous allons littéralement ramper pour entrer dans Sodome. Je regarde maintenant. L'endroit semble encore plus étroit que la dernière fois, en raison de tous ces changements survenus. La dernière fois, ce n'était pas facile, mais au moins Shlomi nous a apporté l'équipement de sécurité. Il n'y a qu'un seul moyen d'entrer ici pour voir la vie de Sodome. Allons-y. Regardez, on peut déjà voir toute la grotte faite de sel. Et Shlomi arrive aussi. Comme c'est beau, c'est du sel pur. Shlomi, il en reste encore beaucoup ? Il en reste encore beaucoup, mais on y va doucement. Les gars, j'ai maintenant un bâton à selfie ici et je vais vous emmener ramper avec moi. Continuons vers ce trou. Allons-y. Je ne peux même pas lever la tête pour vous parler ici, car je me cogne la tête au plafond. Il y a à peine assez d'espace pour que nous rampions. Regardez ici. Il n'y a presque pas d'espace pour ramper, mais je suis sûre que ça en vaudra la peine. Tous les murs, tout est fait de sel, et le sel est tranchant. Si vous ne faites pas attention, vous commencez à avoir des blessures. J'en ai encore une ici sur ma main. Je ne sais pas si vous pouvez la voir depuis la dernière fois que je suis venue ici à Sodome. En plus de tout l'effort physique, vous devez vraiment faire attention à ces pointes de sel qui sont partout. Juste une seconde, les amis, nous avons dû changer de caméra ici parce que l'autre a commencé à avoir des problèmes. L'autre a commencé à devenir complètement granuleuse, comme un petit chien à l'écran. C'est pourquoi nous avons changé, et c'est assez ennuyeux, car la dernière fois que nous sommes venus ici à Sodome, nous avons également eu des problèmes techniques avec les caméras et l'équipement de tournage. Mais avant de comprendre ce qui se passe ces jours-ci à Sodome, nous devons commencer par connaître l'histoire de ce lieu. Ici, dans la région, se trouvait la ville biblique de Sodome, ainsi que Gomorrhe et d'autres villes. C'était une région verte et magnifique, comme la Bible elle-même nous le dit. Et Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel détruisît Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Genèse 13, 10. Mais à cause des péchés de la population, la ville sera détruite. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel.
Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Genèse 19, 24 et 25. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Genèse 19, 26. C'est pourquoi cette région est encore aujourd'hui l'un des endroits les plus étranges, les plus différents et les plus extrêmes du monde. Ici, en été, les températures peuvent atteindre 50 degrés Celsius. Sodome est une montagne entièrement faite de sel et, dans les environs, on trouve encore des boules de soufre qui brûlent avec un feu bleu. Une série de phénomènes existe réellement ici dans la région, et ils sont là depuis des milliers d'années. Mais ces dernières années, des changements ont commencé à se produire dans cette région. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai invité Shlomi, qui est un expert des grottes, et plus encore ici, dans les grottes de Sodome, et il va nous dire quels changements se sont produits ici. Shlomi, la dernière fois que je suis venu ici avec toi, et maintenant, je peux voir que l'endroit a l'air différent. Il y a des choses différentes. Que se passe-t-il ici? En fait, nous sommes dans les rayons de la rivière et tout le temps, la dernière saison, il y a eu de petits bruits de terre ici, parce que nous sommes dans un ensemble de 2 plaques tectoniques et les plaques tectoniques s'éloignent, ce qui provoque de petits bruits de terre qui font glisser la rivière et créent des glissements de terrain et des bruits. Nous regardons ici les endroits de grands bruits qui tombent et modifient la partie de la terre à l'intérieur. Mais il y a toujours eu des tremblements de terre ici. Comme quoi est-ce que c'est très nouveau? Il y a eu des changements mineurs pendant des années, mais récemment c'est devenu beaucoup plus intense, c'est devenu beaucoup plus fréquent. Donc presque tous les mois et demi, il y a de telles crises ici. Waouh les gars! Imaginez être dans cet endroit et que toute la terre commence à trembler. Et cela a du sens. Je veux dire, la terre tremble. Cela crée des vibrations ici et les rochers commencent à s'effriter. Et la première chose qui me passe par la tête maintenant, depuis que je suis ici, c'est à quel point c'est dangereux. Il y avait une équipe d'étudiants ici il y a quelque temps, ils sont entrés et on pensait qu'ils connaissaient la grotte et ils sont entrés dans la grotte. Leur famille, après quelques heures, a contacté la police et a dit qu'ils étaient entrés dans la grotte et n'en étaient pas ressortis. Ils ont trouvé une équipe spéciale pour les chercher parce qu'ils connaissaient la grotte et ils sont aussi allés dans la grotte et nous avons réalisé qu'il y avait un problème et ils nous ont spécialement pris pour les chercher partout parce que la direction dans laquelle vous marchez ici, la météo change. Je vais vous montrer aujourd'hui comment ils ont retiré l'arbre pour ouvrir la direction qui était fermée il y a quelques jours. Imaginez la famille de ces gens. Ils sont venus se promener ici, et la famille s'est rendue compte qu'ils étaient entrés dans Sodome et n'en étaient jamais ressortis. J'imagine le désespoir de la famille. Appelés, et ils ont vraiment dû envoyer une équipe qui ne pouvait pas non plus imaginer maintenant que je suis mère. J'y pense encore plus. Mais je ne peux qu'imaginer le véritable désespoir de la famille, sachant qu'ils étaient là-dedans. Parce que tout ce que nous voyons, les amis, ce n'est pas un chemin avec une entrée et une sortie, c'est un labyrinthe. Et nous allons continuer à explorer. Allons-y un peu plus loin parce que notre objectif aujourd'hui ici est de trouver la vie. Conduis-nous sur le bon chemin, sur le chemin sûr. Allons-y par la grâce de Dieu. Juste une chose que je veux vous montrer. Regardez cette fissure ici. On voit bien que cette pierre ici, cette pierre de sel, se détache. On peut donc imaginer que peut-être lors d'un futur tremblement de terre, toute cette pierre ici s'effondrera. Les gars, il y a une semaine, nous sommes venus ici et l'équipe a dit au revoir parce que le grand cylindre est tombé et nous avons dû venir avec les patchs cassés pour tout casser et séparer la grande fenêtre qui est tombée ici et construire un chemin où il est possible de passer et nous, qui vivons ici à l'intérieur de l'île, le connaissons bien, nous comprenons quel est le problème et comment rejoindre la route.
Et être ici à Sodome, les amis, cet endroit a une beauté, mais c'est une beauté effrayante. Quelque chose d'un peu indescriptible. Chaque petit recoin que nous passons est un paysage différent. Cet endroit est fou. Et ici, je passais, et Shlom m'a montré, regardez, ce sont des cristaux de sel, et ils brillent. On ne le voit pas bien à la caméra, et ils sont sombres parce que c'est du sel mélangé à du goudron. C'est juste l'un des paysages que nous pouvons voir. Et vraiment, j'essaie de vous transmettre à travers la caméra tout ce que je vois, tout ce que je ressens, et je sais que je ne peux même pas transmettre la moitié de ce qui se passe. Mais nous allons vraiment faire de notre mieux pour partager avec vous. Mais vraiment, le mot pour être ici est indescriptible. Regardez ici, les amis, le sel est recouvert d'une très fine couche de sable. C'est très fin, on dirait de la farine, de la semoule, quelque chose de très fin. Et regardez ici, ça arrive ici par la montagne elle-même, ça entre dans le sel, il y a un peu de sable, et maintenant ce sable se détache, se sépare du sel, et c'est pour ça qu'il est là, créant toute cette petite couche. Mais nous sommes venus ici aujourd'hui pour parler de la vie à Sodome, ou peut-être de l'absence de vie qui est ici. Parce que quand Dieu détruit Sodome, Gomorrhe et les autres villes, il ne reste évidemment rien. Il n'y a pas d'êtres humains, mais il n'y a pas non plus d'animaux ni de plantes. Rien ne vit à Sodome. Et pour les gens qui vivent ici, et aussi pour les scientifiques locaux, ils connaissent cet endroit comme un endroit sans aucune vie. Mais pour tous ceux qui connaissent la Bible, nous connaissons les prophéties bibliques, les prophéties qui disent que dans la région de la mer morte, qui comprend Sodome, un jour la vie reviendra. Écoutons maintenant ce passage. Ces eaux sortent vers la région orientale, et descendent dans la plaine, et entrent dans la mer, et l'eau en sera assainie. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Ézéchiel 47, 8 et 9. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, et entrera dans la mer. Et lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. Sodome est également mentionné dans les prophéties d'Ézéchiel 16. Lorsque tes sœurs, Sodome et ses filles, reviendront à leur premier état, lorsque Samarie et ses filles reviendront à leur premier état, toi aussi, et tes filles, vous reviendrez à votre premier état. Ézéchiel 16, 55. Mais pour tous ceux qui passent ici par Sodome, qui se promènent dans cet endroit, tout le monde regarde cet endroit et dit comment la vie va-t-elle naître ici? Littéralement, tout est fait de sel, les températures sont extrêmes, il ne pleut pas, il n'y a pas d'eau. Comment peut-il y avoir de la vie ici? Et c'est pourquoi je vais être très honnête avec vous, j'ai été très surpris quand Shomi m'a appelé il y a quelques semaines pour me dire que la vie commençait à émerger à Sodome. Comme vous pouvez le voir, Sodome est toujours Sodome, mais un peu de vie a commencé ici. Et c'est vraiment une découverte impressionnante. Et je veux maintenant que Shomi nous dise ce qui se passe et ce que les scientifiques disent de cette nouvelle découverte. Il y a 3 mois, je me promenais, je regardais les murs comme ça et je voyais quelque chose sortir du mur. Je pensais peut-être que quelque chose tombait ici, peut-être quelqu'un avec la lumière, peut-être quelqu'un avec une chemise. Je fais ça, et quand je le prends, j'ai l'impression de passer de l'eau. Et puis je comprends que j'ai trouvé quelque chose qui n'est pas connu, qui n'est pas légitime. Je cherche et vois qu'il y a une autre plante qui sort, et je n'arrive pas à croire ce que je vois. Je ne peux tout simplement pas y croire. Mon cœur a explosé d'anxiété. Shlomi, peux-tu nous emmener là où tu as trouvé ces plantes?
Alors les gars, allons-y, parce que ce qui se passe ici à Sodome est vraiment incroyable. Regardez ça. La sensation est comme de marcher sur de la glace. C'est tellement excitant de toucher ça. Je regarde toujours pour voir s'il y en a plus, et je regarde toujours et je vois qu'il en est sorti une nouvelle. Regardez, complètement nouvelle. Et tout le temps, je regarde pour voir s'il y en a plus et plus. Il y en a une de plus ici qui est un peu plus mature. Donc, elle a besoin de sécher un peu. Les amis, vous pouvez voir que c'est une très petite plante. Je veux dire, il y a quelques feuilles. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes habitués à la forêt amazonienne, cela semble n'être rien. Mais voyez l'importance, même si c'est une petite feuille, c'est déjà une évolution dans la réalité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vie du tout à Sodome depuis des milliers d'années. Rien ne pousse ici. Pas une feuille, pas d'algues, rien. Rien ne pousse ici. Pas même de la mousse. Et le fait que quelque chose soit trouvé, même si c'est quelque chose de si petit ici, c'est littéralement incroyable. Et ma question est, quand tu as trouvé ça, qu'as-tu fait? Waouh, comme c'est spécial! Je suis sorti et j'ai contacté le professeur qui faisait des recherches sur Arsum. Je lui ai dit que j'avais trouvé une plante dans la grotte. Il a répondu que rien ne vit dans Sodome. Mais j'ai insisté. Je l'ai trouvé. Je lui ai envoyé un échantillon et il l'a analysé. Au début, il a dit que c'était peut-être venu du klaxon et que c'était juste tombé ici par hasard. Mais j'ai rétorqué non. Je suis sûr que quelque chose y vit. Il a alors suggéré que c'était peut-être venu de quelqu'un ou du dehors et j'ai de nouveau nié. Et puis il m'a dit d'accord, ça commence à devenir intéressant. Il m'a fallu plus de 2 mois pour les convaincre de venir vérifier cela. Il y a une semaine, j'étais ici avec l'Institut Wiesmann. C'est la seule équipe de recherche sur les plantes dans des situations extrêmes et ils ont envoyé le meilleur professeur de photosynthèse pour venir voir et vérifier ce que c'est. Parce que ça n'a vraiment aucun sens d'avoir une plante qui vit ici. Premièrement, une plante est littéralement née dans le sel. Et le deuxième problème est aussi l'obscurité totale. Je veux dire, maintenant, vous les gars ne pouvez pas voir, mais nous sommes chacun de nous ici avec nos lampes de poche. Nous avons plus de lampes de poche ici parce que c'est une obscurité totale. Il n'y a pas d'entrée de lumière ici. Donc la question est de savoir comment une plante peut vivre ici sans lumière, sans eau. Et donc la première pensée du scientifique fait vraiment sens, que peut-être c'est entré dans la chaussure de quelqu'un qui marchait par ici, c'est entré par une des tempêtes qui se produisent ici. Non. À l'Institut Weizmann, ils ont pensé que peut-être la racine venait d'en haut, la plante en haut, et elle tire la racine et donc elle ferait la photosynthèse. Mais ça ne peut pas être cela. Nous avons au-dessus de nous 180 mètres de sel. C'est pour ça que c'est si spécial et différent. C'est quelque chose qui n'était pas connu. Il y a 28 mètres de sel au-dessus de nos têtes en ce moment. Et là-haut, il n'y a pas de plantes. Il n'y a pas de vie à Sodome, ni à l'intérieur, mais pas non plus à l'extérieur. Quand le professeur Zach Adam est arrivé ici et que je lui ai montré, le sourire sur son visage était incontrôlable. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Alors, il a pris un couteau et a commencé à creuser, pensant que c'était peut-être juste un demi-centimètre dans le sel, mais il a continué à creuser et à creuser de plus en plus, atteignant 1,57 mètres dans le sel sans atteindre la base. Il a pris un morceau, l'a scellé soigneusement et l'a envoyé au Wiesmann Institute pour analyse et recherche afin de comprendre exactement ce que c'était. Il n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Donc les amis, vous entendez ces nouvelles ici en premier. Aucun média en France ne connaît encore cela. Mais les scientifiques l'ont emmené à l'Institut Wiesmann, qui est l'une des 100 meilleures universités du monde. Ils ont maintenant cette plante dans leur laboratoire, et probablement ce n'est pas une chose rapide, mais probablement peut-être dans les prochains mois, nous recevrons un article scientifique prouvant ce qui se passe ici et s'il y a vraiment de la vie à Sodome.
L'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici est aussi bien sûr à cause des prophéties bibliques. Nous pouvons regarder tout l'aspect scientifique, et l'aspect scientifique est en train d'être travaillé, c'est-à-dire que les scientifiques de l'Institut Weizmann analysent cela, et nous pouvons regarder cette découverte de deux manières. La première, vraiment entre les mains des scientifiques, quelque chose qui semblait impossible est arrivé. Mais nous pouvons aussi regarder quelque chose qui semblait impossible, mais qui a été écrit dans la Bible il y a plus de 2600 ans. La destruction de Sodome, la destruction de toute la région de la mer Morte a changé l'histoire d'Israël. Et la Bible nous a dit que cet endroit reviendrait à la vie. Et nous avons commencé à voir de nombreux phénomènes ces derniers mois et années qui indiquent que quelque chose se passe. Alors c'est une question de foi. On ne peut pas convaincre tout le monde de prendre la Bible et d'y croire. Mais pour tous ceux qui croient en la Bible, qui croient aux pages de la Bible, ils peuvent voir que quelque chose se passe ici. Nous avons donc vu ensemble les Bolins, qui sont des cratères d'eau douce à côté de la mer Morte, là où se trouvait la mer Morte. Et à l'intérieur, il y a des poissons. Je veux dire, nous avons déjà les poissons, nous avons des oiseaux qui portent des fruits, nous avons des palmiers dattiers, nous avons tellement de choses qui se passent ici, dans la région, que je pense que nous sommes dans un moment très spécial de l'histoire. Et c'est pourquoi je remercie Shomi de mener cette révolution et d'aider les scientifiques à voir ce qui est écrit dans les pages de la Bible. Si vous voulez en voir plus sur cette région avec Shomi, je vous invite également à laisser un like. Allez-y encore. Si vous laissez ici 100 000 likes, nous irons au Balani et nous vous montrerons des phénomènes que vous ne croirez pas. Ces endroits sont extrêmement difficiles à atteindre. Nous avons tellement plus à vous montrer. En effet, Israël est le pays de la Bible, mais je remercie tous ceux qui ont regardé et je veux aussi vous inviter tous à suivre Shomi. Je vous invite à marcher avec nous à Av Erotz. Mon nom est Shlomi Lobaton. Suivez-nous sur mon Instagram, où nous publions des endroits spéciaux en Israël et montrons une terre sainte différente. Venez faire des visites de nature et d'adrénaline avec nous. Un gros bisou et à la prochaine.